Aujourd'hui, je file à travers le Japon à bord de l'hôtel roulant, le rapide du point du jour, dernier service de nuit régulier du Japon, le Sunrise Express. Et je continue ma route en direction du sud à la recherche du soleil et de la gare la plus au sud du Japon. Mon arc narratif hivernal s'achève ici. Je dois quitter Hokkaido à bord du Limited Express Hokuto jusqu'à arriver à Tokyo, d'où part à 21h50 notre légendaire train hôtel. Avant de commencer, je vous présente mes tout nouveaux carnets à tampons qui viennent d'arriver. Voilà, exclu. Voilà, c'est donc un super carnet à tampons designé pour y collecter les tampons de gare, de temples ou de châteaux pendant votre voyage au Japon. Voilà, suggestion de présentation. Et il y a aussi à certaines pages des photos inédites de mes précédents voyages à travers l'archipel. Et les 50 premiers exemplaires, je les ai tamponnés avec mon tampon perso ici, à la main. Voilà, le lien est en description, je vous laisse à la vidéo. Merci. Gare de Tokyo. Quai numéro 9, le Sunrise Express est majestueux. Moi, j'embarque dans le Sunrise Seto, plus précisément. Sunrise Express, c'est le nom du service. Mais ce sont deux trains attachés l'un à l'autre. Ces deux trains, le Sunrise Seto et le Sunrise Izumo, traversent le pays dans la nuit jusqu'à Okayama, ici, où ils se séparent. Le Izumo part direction Izumo, au nord-ouest, et le Seto traverse la mer de Seto jusqu'à Takamatsu, sur l'île de Shikoku, ici. Dans le passé, le Japon était un vrai pays de trains de nuit, les Shindai Tokyu, comme ils disent. Ce sont de vraies légendes ici, mais avec l'arrivée et la démocratisation du Shinkansen dans tout le pays, ils ont tous été abolis. Seul le Sunrise reste. Le Sunrise Express est le dernier service de train de nuit à rouler au Japon. C'est ce qui en fait un vrai symbole pour tout le monde ici. Voilà pourquoi ce train est spécial. Les seuls autres trains dans lesquels on peut dormir sont des trains de croisière de luxe, comme le Mizukaze par exemple, que je vous ai déjà montré dans cette vidéo en 2 épisodes, que je vous conseille d'aller voir. Voilà, ces trains sortent que 5-6 fois par an, et il vous faudra débourser minimum 10 000 € pour y passer 3 jours. Les gens s'installent, j'ai à peine le temps de faire 2-3 courses et je retourne à ma chambre. Voilà, j'ai déjà posé mon sac, je vais faire les présentations. Première visite caméra téléphonique, sous le son des mélodies du quai numéro 9. Voilà mon ticket, allons-y, voiture numéro 3. Ah mais tout le monde prend plein de photos sur le quai. Voilà, allez, première chose à faire en arrivant, faire la queue devant cette machine pour acheter une carte de douche. Elles sont limitées, ça coûte environ 2 €. Une fois que c'est fait, direction la chambre. Et voilà, on va s'installer. Petite spécialité locale et on est parti. Voilà donc ma chambre dite solo. Je m'y suis mal pris, je voulais prendre une single de luxe, mais elles étaient toutes prises. La prochaine fois, ils vous fournissent une robe de chambre, pyjama, je sais pas trop comment appeler ces trucs d'hôtel là. Ce qui est plutôt cool, vu qu'on va pouvoir prendre une douche. Pour avoir une carte de douche, faut venir bien 30 minutes avant et faire la queue du coup sur le quai, devant l'entrée de la voiture 4. Sinon, pas de douche. Lui, il a l'air d'être en train d'enregistrer les sons de la station. C'est relativement serré, mais il y a de la place pour mettre mon énorme sac sans que ça me gêne, donc c'est cool. Il y a ce Consento là avec plusieurs boutons pour ajuster la lumière. La radio n'est plus en service, mais vous pouvez toujours utiliser le réveil, programmer votre alarme. Et vous pouvez aussi régler votre chauffage. Pas mal. C'est simple mais efficace, juste ce qu'il faut. Maintenant que je suis installé, que le train a quitté Tokyo et qu'il file droit dans les lumières du soir, je vais aller me doucher. Le couloir est super étroit, il y a des cabines des deux côtés. Et il y en a pas mal, il y a une espèce de système dessus-dessous. Et là, ah oui, j'ai pas dit. Il vous file des pantoufles aussi. Regardez, pas mal, Donc je disais, le modèle de chambre du dessus est mieux. Je suis bête, j'ai oublié de faire gaffe à ça en réservant. Ouais. Voilà la salle de bain, il y en a donc 2, une par train. Et c'est assez... cette gueule, bon sang. Ouais, bon. Ouais, c'est assez spacieux pour une salle de bain de train. La douche est ultra grande. Ah, trop cool, la douche dans le train, quoi. Hop, j'ai posé mes affaires dans le petit panier là. Il y a un sèche-cheveux et le reste se passe par là. On insère la carte douche dans cette machine. Et hop, 6 minutes d'eau chaude, un bouton pour couper et lancer l'eau. Et après, il y a même un endroit à part pour se faire une beauté. Ouh, voilà, je suis tout propre. Un peu de mal à dormir, Alex?
pourtant on est hyper bien là, mais j'ai envie de profiter du train un peu plus. Tout le monde est parti se coucher, les parties communes sont vides et calmes. Le train traverse calmement des villes sans s'arrêter, où seules les gares sont un peu éclairées. La première fois que j'ai pris ce train, en 2016, j'avais réservé sans savoir avec un JR Pass. Et moi je pensais que c'était un train normal qui roulait de nuit juste. J'étais tellement surpris du train, des douches, tout ça. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cette période. Je m'étais posé ici, dans la partie lounge, comme ils disent, et j'avais regardé passer toutes ces petites gares éclairées, une par une. Et là, petit à petit, je m'imagine ce que va être la nouvelle étape du voyage. Voir le printemps qui arrive dans ma région préférée, au sud du Japon. Tout ce que j'ai prévu, les surprises, les imprévus. J'ai trop hâte. Bref, la tension monte. Bon on est déjà vers Hamamatsu. Faudrait peut-être aller se coucher, non ? Et c'est encore plus agréable de regarder la nuit filer depuis la chambre, en pige, dans les draps bien au chaud. En fait, il faudrait que tous les trains soient comme ça, quoi. Genre tous les trains. Tu prends un train, tu dors, quoi. T'as une petite chambre, c'est ta chambre, tu dors. Tu prends une douche, tu dors. Le train arrive à 7h27 à Takamatsu. S'il n'est pas en retard. La chambre solo comme ça coûte 10 000 yens, soit 60 €. Et la distance coûte 11 650 yens, soit 70 €. Et le tarif distance peut être pris en charge par un JR Pass national. Petite lecture, je me suis acheté les 3 premiers tomes de Hatashinchi dans un book-off. Je suis méga fan de Hatashinchi. Et puis, c'est l'heure de dormir. Ah, quel réveil agréable. Cette mélodie, cette petite voix qui me dit bonjour si gentiment. Dommage qu'il n'y ait pas de petit-déj ou de possibilité de deuxième douche, mais bon. Au loin, on voit le soleil se lever. Et une fois Okayama passé, on s'approche de la mer de Seto. Et là, je m'apprête à assister à un spectacle auquel j'avais vraiment, complètement oublié de me préparer. Le train file à toute vitesse et se précipite vers la mer. Il est 7h du matin. Et pile à ce moment, le soleil entame son ascension. Et la traversée paraît interminable. Le spectacle est vraiment exceptionnel. Après avoir passé 10 heures enfermé à filer dans la nuit, c'est une explosion de lumière, de couleurs, du orange, du bleu.
C'est éblouissant et ça surprend comme ça là, au réveil. C'est fou. Et au moment où je redoute que ça s'arrête, on reste suspendu encore. Encore quelques secondes. Voilà. C'est ça, le Sunrise Express. Après ça, on comprend mieux la réputation de ce train au Japon. Et pourquoi tout le monde redoute de le voir disparaître un jour à cause de son âge. Et pourquoi aussi chaque japonais qui en fait un vlog obtient direct des millions de vues. Et j'espère que ça va marcher pour moi en français. Allez, salut toi. On se revoit bientôt, t'inquiète. Promis. Et en chambre de luxe. Me voilà arrivé à Takamatsu. Première chose à faire, tampon. Et je continue. Je vais un peu me balader, mais je vais surtout embarquer dans ce merveilleux petit train local, ciel bleuté, avec ses magnifiques sièges citronnés, direction la magnifique petite station de Shimonada.